Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 février 2020. Je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France et chaque matin, nous nous retrouvons pour faire un point sur les marchés. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va se consacrer à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier dans le rouge, les inquiétudes persistantes liées à l'épidémie de coronavirus éclipsant les mesures de soutien chinoises et de bonnes statistiques économiques. Effectivement, on a eu la Commission nationale de la santé, elle a fait état de 114 décès supplémentaires en Chine en 24 heures, ce qui porte à 2118 le nombre total de morts au niveau national. Mais en fait, elle a surtout annoncé un nombre de nouvelles contaminations en forte baisse. Toutefois, l'épidémie actuelle pourrait ainsi entraîner un manque à gagner de 27,8 milliards de dollars pour les compagnies aériennes, dont 12,8 milliards sur le seul marché intérieur chinois, a estimé hier l'Association internationale du transport aérien. Les résultats préliminaires de tests réalisés en Chine sur des patients infectés suggèrent que le coronavirus pourrait se propager plus facilement qu'envisagé. Pour tenter d'atténuer l'impact économique de cette crise sanitaire, la Banque centrale chinoise a décidé jeudi d'abaisser son taux préférentiel de prêt, une mesure largement attendue par les investisseurs. Côté US, Wall Street a aussi terminé dans le rouge jeudi. Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Chine et dans d'autres pays ayant ravivé justement l'inquiétude des investisseurs et favorisé les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques notamment. Alors la baisse était légère en début de séance, puis elle s'est accentuée à la mi-journée. Des intervenants expliquent par la publication dans le quotidien chinois Global Time d'un article faisant état de 36 nouveaux cas d'infection au coronavirus dans un hôpital de Pékin, qui fait justement craindre une propagation rapide de la maladie dans la capitale chinoise. Ces nouvelles ont aussi occulté la décision de la Banque populaire de Chine, comme je vous le disais, de réduire son taux préférentiel de près d'un dixième de point. Cette mesure de soutien à l'économie avait quand même été largement anticipée par les opérateurs et les intervenants du marché. Côté indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance d'indicateurs américains encourageants. L'indice d'activité Philly Fed a atteint un plus haut de 3 ans en février, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont que très légèrement, on va dire, augmenté. Toutefois, les propos du vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida, soulignant la bonne santé de l'économie américaine, n'ont pas suffi à rassurer les marchés. Tout de suite, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie graphique. Et on va commencer avec le CAC 40 qui va terminer la semaine dans le rouge et on va être sur une clôture hebdomadaire. Alors, on va s'intéresser à notre indice. On constate toujours qu'on a notre fameuse oblique qui passe par tous les sommets ici, qui vient marquer et empêcher, je veux dire, une correction un peu plus profonde pour le moment de la part du marché. On a aussi l'ancienne borne basse du canal haussier qui converge avec notre oblique, ce qui marque un niveau technique assez intéressant. En données journalières, on a enfoncé le support des 6045 points. À moyen long terme, voilà, j'anticipe un possible range à venir. En tout cas, on voit qu'on était sur un plafond de verre au niveau des 6105 points, que le marché commence à caler sur ces niveaux. On pourrait très bien avoir un range compris entre 6105 et 5805 points. Élément important, c'était ce range ici qu'on avait depuis le début de semaine, compris entre les 6105 et les 6045 points, qui
je rappelle, reste quand même qui était un gros niveau de support et même de résistance. Le marché avait énormément travaillé ce niveau à de nombreuses reprises. Ici, on calait, on avait du mal à aller un peu plus bas. Chose faite, le marché vient de gaper à la baisse ce support et voilà, a tenté de reprendre un peu de reprendre un peu de hauteur ce matin parce que la baisse était bien plus profonde. Toutefois, si le support est cassé en clôture journalière, on pourra aller chercher plus bas. Effectivement, si on est dans un range, voilà, la raison principale du range, du moins sa fonctionnalité, c'est la zone d'équilibre située à 5950 points. Donc, les cours pourraient tout à fait rallier ce niveau dans un premier temps et en cas de cassure, pourquoi pas rejoindre les 5860 puis les 5800 points. Pour le moment, on constate un peu qu'on avait un double top, justement, pas très joli, un peu larvé, je trouve, mais du moins en range. Et effectivement, si je reporte l'objectif théorique de ce range, on pourrait aller chercher un peu plus bas en direction, comme je vous le disais, des 5950 points. En hebdomadaire, la clôture va être aussi importante. Elle va être intéressante dans le sens où on va voir ici, on pourrait éventuellement avoir un chandelier de retournement, que ce soit un dark cloud cover, même si la bougie manque de corps. Mais si on parvient à enfoncer et à clôturer sous les 6000 points, alors le marché pourrait éventuellement envoyer un signal technique de correction à venir. Concernant le DAX, eh bien le DAX, est-ce qu'il nous a tout simplement pas fait un bull trap? On a ce canal haussier dans lequel on évolue depuis maintenant début 2019. Comme je l'expliquais en début de semaine, la semaine dernière, le DAX s'est offert le luxe de franchir à la hausse son canal haussier. J'étais un peu sceptique sur cette hausse qui me paraissait un peu, voilà, pas légitime, je trouve, dans le sens où on était vraiment sur un excès. Le marché avançait avec des œillères, ignorant les impacts possibles et à venir du coronavirus sur l'économie mondiale et surtout sur les résultats des sociétés dont Apple a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Force est de constater qu'actuellement on travaille la borne haute du canal haussier. Pareil, une réintégration de ce canal en clôture hebdomadaire enverra un signal comme quoi finalement on était plus sur de l'excès et face à un bull trap. Ici, le marché tente de reprendre la correction qu'il a subie ce matin. Effectivement, on est quand même venu combler le gap laissé ouvert dès l'open. On a quand même un gap ici qui a été laissé ouvert un peu plus bas en direction des 13 550 voire 13 500 points. Effectivement, on pourrait dans un premier temps venir combler ce gap qui est légitime, du moins il manque quelques points à venir chercher, qui correspond surtout à la résistance historique tout simplement de l'indice. Là, on a franchi cette résistance qui est devenue un support. Toutefois, si on fait de l'excès en hebdomadaire, ça reste quand même une résistance. Donc, on a quelques points. Le marché pourrait très facilement venir chercher les 13 500 points, étant donné qu'on a un trou de cotation ici qui est resté ouvert. Ainsi, comme vous le savez maintenant, les prix sont attirés par les trous de cotation. De ce fait, avoir un retour sur ce niveau pour venir combler le gap me semble tout à fait envisageable. On a quand même une belle bougie impulsive. Après, ce que je note essentiellement, c'était sur le futur, comme je vous disais, où je trouve que la configuration technique est plus propre que sur le cash. Donc, si on va sur le DAX futur, alors le mini DAX, si je le trouve, puisqu'on avait un élargissement symétrique de sommet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on voyait que le marché était à bout de souffle. J'évoquais qu'on avait quand même ici depuis plusieurs séances qu'on venait chercher la borne haute de l'élargissement ascendant. On travaillait depuis le 12 février et on voit qu'on avançait peut-être un peu en crabologie, mais que derrière finalement
il n'y avait pas d'excès, il n'y avait pas une force acheteuse qui se mettait en place et que le marché semblait en tout cas être à bout de souffle. Effectivement, derrière, on a quand même eu ici un avalement baissier sur cette bougie, à voir s'il va être confirmé. Là, les acheteurs se montrent quand même présents pour ne pas laisser de place aux vendeurs. Toutefois, pour rappel, on a quand même un gap sous les pieds sur le cash à venir combler. Donc, prudence, on pourrait, si jamais les US décident de ne pas inverser le cycle baissier comme ils ont l'habitude de le faire en ce moment, dans ce cas-là, si la baisse devrait se prolonger, l'objectif des 13 500 points reste tout à fait envisageable. Concernant le Dow Jones, eh bien, c'est pareil. Le Dow Jones, toujours dans notre range, qui au final nous a fait un excès haussier. Pour rappel, on a aussi ce magnifique canal haussier qui permettait de cadrer la dynamique des prix depuis le mois de mars. Effectivement, on a eu une réintégration du canal haussier, ce qui montre qu'on est vraiment plus dans de l'excès que se dire on sort par le haut et en direction les 30 000 points. Si ce niveau de support ici avait tenu, effectivement, on aurait pu rejoindre les 30 000 points. Toutefois, force est de constater qu'on a réintégré et qu'on est venu combler le gap. Il manquait quelques points ici. J'évoquais hier que le Dow Jones était un gruyère. On avait pas mal de gaps laissés ouverts juste sous nos pieds. Ainsi, pareil, voilà, les prix sont attirés par ces trous de cotation et que venir consolider, du moins dans ce range, dans un premier temps, pour aller chercher les gaps laissés ouverts sous nos pieds, semble tout à fait cohérent, en tout cas. Et ici, c'est ce qui vient de se passer. On a eu quasiment la fermeture de ce premier gap. Et pareil, si le marché était amené à corriger un peu plus, dans ce cas-là, voilà, un retour sur les 28 624, puis les 28 300 n'aurait rien d'illégitime, en tout cas, puisqu'on a des gaps laissés ouverts et que le marché, finalement, prend conscience des risques concernant autour du coronavirus. De ce fait, déclencher une phase de correction, du moins consolider dans un range ici, serait légitime. Effectivement, en cas de correction plus profonde, on aurait un retour à moyen terme sur la borne basse du canal haussier. Pour le moment, ça tient. Les prix testent la borne haute de notre canal. Mais voilà, si en cas de dérapage, effectivement, si les indices devaient corriger, eh bien, on a des niveaux techniques à surveiller, à savoir les gaps qui ont été laissés ouverts sur l'indice Dow Jones. Enfin, en hebdomadaire, est-ce que les bougies nous donnent des informations? Pas vraiment, comparé aux autres indices, je trouve. Et ici, nous n'avons pas de bougie qui pourrait se matérialiser, et éventuellement un harami qu'on a ici. Mais voilà, ce n'est pas une bougie assez forte pour anticiper une correction à venir. Donc, on fera le point la semaine prochaine pour tenter de prévoir la future direction des prix. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Et tout de suite, on va commencer avec les paires en euros et l'euro GBP. L'euro GBP qui tente toujours de tenir la borne basse de son range, comme évoqué ici. On avait notre range compris entre 0,83 et 0,8580. La veille, du moins mercredi, ici, on avait eu ce fameux marteau inversé qui pouvait mettre fin à la dynamique baissière, du moins alerter qu'on pouvait éventuellement consolider dans un range, chose faite. Ici, on a eu un magnifique avalement, mais derrière, la séance d'hier, en tout cas, démarrait plutôt bien pour rejoindre la zone d'équilibre. Mais c'est vrai que les vendeurs se sont montrés présents, comme on voit dans cette bougie un peu en étoile du matin, même si voilà, on n'a pas suffisamment d'élan haussier pour confirmer cette bougie en tant que retournement. Chose qui me plaît, c'est qu'on a quand même réussi à franchir la résistance des 0,836 et tant que l'on ne refranchit pas à la baisse, eh bien l'avalement pourrait très bien déclencher finalement une rotation des prix à l'intérieur du range. Donc voilà, pour le moment, le bas du range tient, les chandeliers de retournement se sont montrés présents, que ce soit par le marteau inversé ou l'avalement.
Maintenant, c'est le marché qui va décider si oui ou non les prix vont retourner tester, ou du moins rejoindre la zone d'équilibre pour ensuite prendre un peu plus de hauteur et, comme dans un range, venir tester la bande haute. Et pareil, derrière, on ne va pas anticiper, mais si éventuellement l'euro est amené à se renforcer dans les semaines à venir, dans ce cas-là, on pourrait déclencher un double bottom en direction des 0,8825. Mais voilà, on fera le suivi en temps voulu. L'euro-dollar, voilà, à surveiller de près, l'euro-dollar. Le rebond technique pourrait se confirmer. Alors qu'on reprenne les bases de l'analyse technique, on a quand même ici, comme vous pouvez le voir, notre fameuse oblique qui passe depuis 2001. Voilà, on a cette magnifique oblique qui passe par tous les plus bas et qui vient soutenir en tout cas les prix pour le moment à quelques pips près, mais on a une grosse oblique de très long terme. Le marché, elle se situe un peu plus bas, voilà, à 20 pips près, elle est plus sur les 1,0770, cette oblique 1,0760, mais force est de constater qu'on est sur un gros niveau technique. On a cette oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas. En hebdomadaire, on est venu combler le gap Macron qui était laissé ouvert à 1,0770. Ce niveau de prix correspond aussi à un support hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir ici, on est venu travailler à de nombreuses reprises, que ce soit ici ou même là, et encore ici. Donc, fort support hebdomadaire couplé à notre oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas depuis 2001, et enfin oblique baissière hebdomadaire qui vient aussi s'aligner et renforcer cette zone technique. Comme vous pouvez le voir, le marché, voilà, ici, on est venu chercher notre oblique, on est venu faire un peu d'excès pour venir combler le gap, mais en tout cas, les acheteurs se montrent présents. Force est de constater que voilà, il y a une force acheteuse qui est présente et qu'un rebond pourrait se mettre en place sur l'euro-dollar. Si je vais en unité de temps plus courte, effectivement, on voit que notre oblique fait le travail, comme on dit, fait le job, et voilà, l'oblique de très long terme, elle est juste un peu plus en dessous, mais on a quand même voilà, notre support horizontal, notre oblique, donc on a beaucoup d'éléments qui convergent, si vous voulez. Donc tous ces éléments convergents invitent un possible rebond technique qui pourrait se mettre en place. Les indicateurs étaient quand même dans des zones de survente et on a perdu 300 pips en ligne droite sans aucun rebond. Donc, pareil, c'est cohérent qu'on ait un rebond. Je ne parle pas forcément de retourner, d'inverser la tendance, puisque force est de constater que clairement la dynamique de fond est baissière, mais prudence si vous êtes vendeur, puisqu'un rebond pourrait se mettre en place. À plus court terme, on a validé quand même notre divergence sur RSI, puisqu'on avait une divergence haussière qui était en train de se mettre. Donc cette divergence, pareil, apparaît sur une zone technique de prix, à savoir notre support qui converge avec d'autres éléments techniques. Donc, en plus, on a une divergence haussière sur RSI. Ce serait bien qu'on parvienne à casser notre Kijun quand même, parce qu'on voit que c'est la Kijun qui cadre la dynamique baissière. Et effectivement, aussi, là, on consolide, on voit que ça consolide, le marché se cherche, on fait de la mèche. Mais voilà, un premier niveau à surveiller, ce serait la cassure de la Kijun à 1,0814. Et effectivement, ça permettrait de reprendre un peu de hauteur dans ce cas-là et venir chercher voilà, l'ancien bottom du mois de septembre à 1,0885 dans un premier temps, puis en cas de cassure, aller chercher les 1,0930 et voilà, y aller step by step, on va dire étape par étape pour rejoindre après les 1,11 si effectivement on devrait avoir un mouvement, une impulsion haussière qui se mettra en place. L'euro NZD, l'euro NZD, pas grand chose à dire. On intervient quand même sur un haut de range. Là, notre nuage a twisté, se met à plat, indique éventuellement la probabilité qu'on entre dans un range. Effectivement, comme vous le voyez, ici, on est sur une zone chaude, à savoir notre résistance. Ici, qu'on est venu
testé à de nombreuses reprises, que ce soit par les mèches, ici, et là, voilà, les prix sont venus tester à de nombreuses reprises cette zone de prix située entre 1,7190 et 1,7160. Le marché tente doucement de rejoindre la borne haute. Donc pareil, on pourrait mettre en place une stratégie de trading range, à savoir si, oui, si on casse effectivement ce niveau, on pourrait reprendre et poursuivre la dynamique actuellement en place pour rejoindre, je pense, les 1,74. Mais inversement, si nous avons des signaux de retournement ici, dans ce cas-là, eh bien, le marché pourrait venir chercher cet oblique qui passe par tous les plus bas et dans un premier temps retourner sur les 1,70 et on a une grosse zone de polarité située à 1,6830. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire sur cette paire, mais à surveiller puisqu'on s'approche d'une résistance technique intéressante et on pourrait mettre en place ainsi voilà, des plans de trading à venir sur la paire. Le NZD face au yen japonais. Le NZD, on a toujours ce double top qui se met en place. Ici, l'objectif théorique, lui, n'a pas été atteint puisqu'il se situe à 69. Toutefois, je remarque que nous avons un range. Ici, on voit que ça consolide, le marché se cherche. On est venu buter, on voit que le plat, ici, notre plat SSA est finalement fait obstacle au prix. SSB, pardon, continue de faire obstacle au prix. En données plus courtes, en 4 heures, on a un magnifique range qui est en train de se mettre en place. Malheureusement, ici, le marché n'a pas eu la force de venir tester la borne basse. Et ici, pareil, concernant la borne haute. Toutefois, nous avons un range de consolidation et que ce soit la sortie par le haut ou par le bas devrait donner voilà, le tempo à venir concernant la paire. Et effectivement, une sortie par le bas permettrait je pense, d'aller chercher l'objectif théorique voilà, du double bottom qui a été donné ici. Le marché, il n'est pas invalidé, ce double top, pardon, puisque les cours ne sont pas remontés suffisamment haut pour l'invalider. Dans ce cas-là, cette figure chartiste tient toujours et effectivement, une sortie par le bas de ce range de consolidation pourrait propulser les cours pour atteindre l'objectif du double top situé à environ 69,15. Le NZD-CHF. NZD-CHF, je l'évoquais en début de semaine puisqu'on avait ce drapeau, ce canal de consolidation après cette phase de tendance baissière. Vous pouvez le voir ici. Là, on est sur un support, donc prudence. Ici, on avait ce fameux canal de consolidation, voire même de drapeau. En 4 heures, il est quand même plus propre. Donc le signal technique baissier a été donné sur cette bougie durant la nuit. Il fallait être devant ces écrans effectivement pour se positionner, pour accompagner le mouvement baissier. Là actuellement, on a quasiment atteint, du moins l'objectif du canal haussier de respiration a été atteint puisqu'on atteint une zone de support. Donc prudence maintenant, on atteint, voilà, on est sur une zone chaude. C'est vrai que si on casse, on pourrait aller chercher plus loin, puisque effectivement, si c'est un drapeau, si je reporte le mât de ce drapeau, l'objectif théorique est bien plus loin. Dans ce cas-là, on verra. C'est pareil, en temps voulu. Pour le moment, on est sur support. Les prix sont très éloignés de la Tenkan. Pareil, un rebond pourrait se mettre en place. Donc, si vous étiez vendeur sur cette paire, eh bien, on abaisse ses stops, on prend quelques bénéfices puisqu'on arrive sur un niveau technique et si le marché était amené à rebondir fortement sur ce niveau, eh bien, il est hors de question d'avoir une position gagnante qui se retrouve en position perdante parce que on garde l'espoir que le marché enfonce le support pour aller plus bas. Voilà le point sur le NZD CHF. Concernant le GBP USD, le GBP USD tout simplement qui est enfermé dans son biseau. Ici, comme vous pouvez le voir, on consolide à l'intérieur d'un biseau un peu descendant. Le marché a une réaction positive hier sur la bande basse. Reste à savoir s'il va réussir à reprendre de la hauteur. Comme je disais,
Dans les stratégies bourse, mardi, effectivement, on pourrait avoir un retour sur la borne basse. Et voilà, le plan, ce serait soit on évolue dans un range, ici, on peut matérialiser, soit on part à la hausse et on casse, ici. Dans ce cas-là, on valide aussi un double bottom, donc premier élément de marché, on casse et on part en direction des 1,3315. Soit finalement, c'est un range de consolidation que vous avez juste ici en données 4 heures. Dans ce cas-là, le marché ici sur la borne haute échoue, repart sur la borne basse du biseau, casse et continue, enfin du moins, part dans une dynamique baissière en direction des 1,27, puis dans ce cas-là, on irait chercher aussi les 1,25. Voilà le scénario qu'on pourrait mettre en place sur le GBP USD un moyen long terme. Pour le moment, je pense que si je me mets en données 4 heures, voilà, on a un magnifique range qui se met en place. Notre nuage se met à plat. Donc ici, éventuellement, on avait des chandeliers de retournement puisqu'on avait un marteau. Donc là, actuellement, le marché tente de reprendre un peu de hauteur. Voyons voir la réaction sur la zone d'équilibre et surtout s'il a la force de venir tester la borne haute. Et sur ce niveau-là, voilà, ça va devenir intéressant puisqu'on a notre oblique et la borne haute du range. Donc après, on fera le suivi en temps voulu, mais soit nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, soit au contraire, on valide ce double bottom et on reprend de la hauteur en direction des 1,3315. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'AUD-USD qui poursuit sa chute et enfonce le support mensuel. Voilà, ce gros niveau de support, donc ici on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est un niveau qu'on est venu chercher ici, qu'on a travaillé, même encore là. Et c'est la dégringolade pour l'AUD tout simplement. Voilà, on avait réussi, du moins la paire avait réussi à sauver le support à de nombreuses reprises durant le mois d'octobre et le mois d'août, mais derrière ça ne prend pas. Là, actuellement, on a quand même une bougie impulsive qui se matérialise, qui montre la force acheteuse en place actuellement sur cette paire, puisqu'on enfonce quand même un support mensuel, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas un support horaire ou un support daily. Là, les supports mensuels, le marché envoie quand même un signal fort. En journalier, eh bien, voilà, pareil, c'est pas grand-chose à dire, si ce n'est que la force vendeuse est très présente et puissante pour le moment. Et éventuellement, ouais, avoir un pullback, se dire, bon, si la dynamique vraiment, parce que là, en ayant cassé ce support, on pourrait facilement rejoindre les 0,65, voire même les 0,6450. Toutefois, là, après cette chute assez importante, voilà, le point de vente, je trouve, n'est pas forcément le meilleur, puisqu'on a une accélération quand même, et voilà, c'est pas le meilleur moment, selon moi, pour se positionner sur cette paire. Toutefois, voilà, le pullback, effectivement, reste envisageable puisque c'est une résistance, un support mensuel. Et pour le confirmer, avoir un pullback avant de repartir à la baisse, pareil, est un scénario que j'envisage. On avait éventuellement ce canal baissier en fait qui permettait de cadrer la dynamique des prix. Bon, je ne l'ai pas prolongé, mais en fait, on est sorti carrément par le bas de ce canal baissier. Là, comme vous le voyez, les prix restent quand même éloignés de notre indicateur. Donc, un rebond, pareil, pourrait très bien se mettre en place finalement sur l'AUD. Certes, on pourrait continuer de chuter, mais voilà, essayer de repartir pour confirmer la cassure de ce support mensuel. Hop, pullback dessus pour derrière repartir finalement vers les 0,65. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières et tout de suite avec le Brent. Alors, le Brent, on fasse le point. Notre oblique qui passe par tous les plus bas a tenu ici avec un magnifique avalement haussier qui réintègre la borne basse du range compris entre les 70, 50 et les 56. Donc ici, on avait un signal technique haussier qui nous alertait sur la possible fin de la baisse. Effectivement, ce fut le cas.
on réintègre le range. On est venu chercher les 60, qui était l'objectif justement à peu près de notre divergence, puisqu'ici on avait une divergence haussière qui se mettait en place. On est venu chercher notre objectif. Voilà, je m'attendais à un petit excès. L'objectif, c'était le retracement des 50% de la dernière vague de baisse, à savoir les 59, 56, mais les 66 et les 60, c'était plus un niveau psychologique un peu plus propre, puisque c'était un prix rond. Effectivement, hier, on est venu chercher ce niveau. Donc, l'objectif théorique a été atteint. On voit que pour celles et ceux qui ont suivi la formation sur les divergences, eh bien, on a cassé notre zone à 50. Et derrière, le marché est repassé en dessous. Donc là, la divergence en soi perd de sa vitalité. Du moins, elle donne un signal comme quoi, si vous étiez en position sur cette divergence, eh bien, il faut sortir de position ou remonter ses stops, prendre quelques bénéfices, ne pas laisser ses gains au marché, puisque vous avez normalement, si vous êtes rentré comme il faut sur cette divergence, voilà, vous êtes en gain, vous avez une position gagnante. Et on voit très bien que le marché, là, actuellement, cale tout simplement sur le niveau des 60 et on a la formation tout simplement actuellement d'une étoile du soir doji. Ici, on a une belle bougie impulsive. Ici, on a une magnifique bougie d'hésitation avec très peu de corps. Là, on part sur une belle bougie baissière et donc on a la formation actuellement, donc que ce soit la formation d'une étoile du soir doji, donc prudence, l'objectif majeur a été atteint, l'indicateur RSI nous invite à la prudence et les chandeliers, pareil, donc plusieurs éléments qui convergent en tout cas sur le pétrole Brent. Enfin, le gold. Le gold, c'est haussier, c'est juste magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Bon, l'objectif des 1625 a été atteint ce jour. Je garde quand même un objectif à 1655 sur le gold. Pour le moment, c'est l'objectif théorique de la sortie du triangle ici. Donc l'objectif, c'est les 1655. Ça va être très important la clôture du jour puisque les 1625 correspondent bien, à une résistance hebdomadaire qu'on est venu chercher ici. Vous voyez l'extension, pardon, juste en dessous. Voilà. Ici, c'est vraiment un niveau de prix voilà, qu'on est venu travailler. Là, tout l'alignement de ces bodies et de ces mèches, donc on est venu casser même ici. Voilà, c'est vraiment une zone importante et que le marché doit franchir pour voilà, poursuivre son ascension, parce que le gold réalise quand même une ascension voilà, fulgurante et sans faille, je trouve. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, vu le contexte économique, vu les incertitudes qu'il y a, vu les craintes, vu l'achat massif des banques centrales qui augmentent leurs réserves d'or. L'or a encore de très beaux jours devant lui. L'objectif des 1655 reste tout à fait envisageable. Ensuite, c'est d'aller chercher les 1700. Et pour ma part, voilà, je garde quand même un objectif à moyen long terme aux alentours des 1800 $. Le gold est très propre techniquement puisqu'il consolide à chaque fois dans des figures chartistes avant d'exploser à la hausse. Ici, c'était le cas. On explose et voilà, maintenant reste à savoir, une fois qu'on va atteindre les 1655 $, une nouvelle phase de consolidation. Sûrement, voilà, on a fait une belle accélération haussière et on pourrait très bien, comme ici, c'était notre zone de polarité des 1560, on est venu caler. Donc pareil, faire un excès, pourquoi pas consolider une nouvelle fois dans une figure et donner un nouveau souffle au marché pour rejoindre les 1700. Voilà, pareil. Je ne pense pas qu'on aille tout de suite chercher les 1700 en ligne droite. On va avoir besoin de consolider, mais il y a une zone que je m'attends de consolidation, c'est si on casse les 1625, dans ce cas-là, vraiment venir pullbacker ce niveau pour confirmer la cassure, consolider, voilà, marquer une pause, puis donner une nouvelle impulsion au marché pour rejoindre les 1700 dans un premier temps, et puis pareil, consolider une nouvelle fois ici, à moyen long terme, dans une figure, et boum, exploser pour atteindre vraiment ici on a un gros niveau, 1800, ça reste un gros niveau technique, mais pourquoi pas, vu la dynamique qui est clairement haussière, le gold a le vent en poupe, donc tout cela me semble envisageable à moyen long terme. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, nous allons nous intéresser au Bitcoin.
La crypto-monnaie qui déclenche un petit signal technique puisqu'on a eu une cassure de canal haussier. Toutefois, élément technique de baisse, du moins, oui, on pourrait envisager une baisse puisqu'on est dans un canal haussier, mais invalidé puisqu'on a notre zone de polarité qui tient. Au moment, on a la zone 9600, 9300. Voilà, cette grosse zone technique, pour le moment, tant qu'elle n'est pas franchie, c'est pas parce qu'on a eu la cassure du canal haussier qu'on va avoir une correction derrière. Vous voyez, on a encore l'acide jaune qui vient se mettre à plat, l'indicateur Ishimoku, là qui remonte, donc on a aussi ce plaquide jaune et là elle remonte doucement. Donc pareil, on a des éléments qui convergent sur cette zone de polarité qui nous incite à dire il y a certes une belle bougie impulsive qui casse ce canal haussier, toutefois il n'y a rien d'alarmant tant que les 9300 ne sont pas enfoncés en clôture. Et de ce fait, on pourrait très bien, en fait, tout simplement, voilà, c'est une succession de creux et de sommets. On est venu tester les anciens tops ici du marché et dans ce cas-là, avoir une phase de consolidation. Le marché pourrait très bien partir voilà, ici dans une nouvelle phase de consolidation pour voilà, marquer une pause. On a eu quand même une ascension quasiment sans repli, assez importante. On a eu depuis quasiment le début de l'année une hausse de 66%. Ce n'est pas rien pour un actif. C'est tout à fait normal d'avoir une correction ou du moins un range. Donc si on casse ce canal, enfin, il est cassé, mais la cassure de ce canal haussier ne veut pas dire correction en direction des 8830. On peut très bien respirer pour dégonfler les indicateurs. Vous voyez que les indicateurs étaient quand même assez, on va dire, en survente. On avait une petite divergence ici qui s'est mise en place, mais l'objectif a été atteint. Voilà, donc maintenant, avoir une phase de consolidation, pareil, dans un range, tout simplement pour voilà, reprendre son souffle, reculer pour mieux sauter, puis derrière, si on casse, eh bien, l'objectif, ça reste d'aller chercher les 10 900. Voilà, ce gros niveau technique, les 10 900 $. Et puis, si finalement on a une bonne vague de hausse, eh bien, ce sera les 12 000. On va venir chercher l'ancien top du mois d'août. Mais voilà actuellement, sur le Bitcoin, eh bien, la phase, la psychologie des prix qu'il peut y avoir. Et vraiment, le signal d'alerte sera la cassure des 9300 points sur une bougie impulsive en clôture. Effectivement, il y a un petit gap ici laissé ouvert sur les contrats futurs. Certains pensent qu'on va venir le chercher, d'autres, au contraire, ça pourrait être un gap de continuation face à cette reprise haussière. Et dans ce cas-là, il se pourrait qu'on n'aille jamais fermer le gap et qu'au contraire, le marché consolide tout simplement afin de repartir et de redémarrer un nouvel élan haussier. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez aussi vous inscrire aux stratégies Bourse Forex qui aura lieu mardi prochain à 14 h. J'espère que vous serez très nombreux pour qu'on puisse refaire le point plus complet sur le Forex, les matières premières et les indices, et surtout le Bitcoin aussi. Sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve lundi matin pour faire un nouveau point sur les marchés. Et je vous souhaite, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end. Et on se retrouve lundi pour faire un point sur les marchés.